Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau tuto les bases et on va parler ce coup-ci des mailles croisées à droite. Pour les nouveaux qui me suivent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Pensez bien à activer aussi la petite cloche pour avoir la notification de mes nouvelles vidéos. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Nous allons donc parler de la maille croisée et pas de torsade, comme je l'ai déjà évoqué dans la précédente vidéo. Comme je l'indiquais, beaucoup de personnes confondent les deux. La maille croisée se fait bien sûr de mailles, comme une torsade 1-1 RC, mais ce n'est pas la même façon de la tricoter. Les deux techniques vont bien sûr inverser les deux mailles, mais pas dans le même résultat. Et souvent les gens confondent à cause du terme anglais. En anglais, les mailles croisées à droite se nomment RC, pour Right Cross. On pourrait la confondre avec la 1 sur 1 RC, qui est la torsade et que l'abréviation veut dire Right Cable. Donc comme j'indiquais, cable pour aiguille auxiliaire et cross pour croisée. Donc ce point va être aussi utilisé dans toutes les mailles croisées, les points de mailles croisées qu'on pourra voir plus tard. Et comment on fait ce point? Il faut tricoter un cas dans la deuxième maille sans la glisser, puis tricoter un cas dans le bras arrière dans la première maille sans la glisser. Et enfin, on glisse les deux mailles tricotées. On peut voir qu'il y a une certaine analogie avec la maille croisée à gauche, puisque on peut voir qu'ici, on va tricoter une maille en droit, puis une maille en droit dans le bras arrière. C'est juste qu'on inverse le sens dans lequel on les fait. Alors, on va déjà tricoter quelques mailles en endroit et je vais croiser ces deux mailles. On nous a dit tricoter dans le brin, enfin tricoter en droit la deuxième maille. Donc, je passe dans son brin avant, je traverse entre les deux, je tricote, je ramène mon brin, donc j'ai bien fait entre les deux mailles, et je tricote dans le brin arrière la deuxième maille. Donc là, voilà, je suis passé dans le brin arrière, je la tricote toujours en droit, et donc là j'ai fait mes deux mailles. Je glisse tout, et je viens de croiser à droite. Nous allons revoir cela. Je vais croiser ces deux bras. Donc, comme on nous a dit, on doit tricoter la deuxième maille en droit. Donc, on traverse le brin avant et on traverse au travers des deux mailles. On fait bien attention d'être bien au travers des deux mailles. On tricote en droit, on ramène le brin. Et sur la première maille, on tricote dans le brin arrière en droit. Donc on se glisse dans le brin arrière, on tricote en droit, et on a fait nos deux mailles, et on glisse, et notre croisée à droite est fait. Je vais tricoter quelques rangs supplémentaires, ainsi qu'une torsade à droite, pour vous montrer le résultat final et comparer avec une torsade à droite. Voici un résultat de maille croisée. On peut voir ici qu'on a une maille croisée et ici on a une autre maille croisée à droite. Et ici nous avons une torsade à droite. Donc comme je l'évoquais déjà, les torsades à droite feront des espaces, des trous beaucoup plus visibles, puisqu'en fait on ne tricote pas à l'envers un des brins. Si bien que ici, comme on peut le voir, alors là on en a un petit, mais ici on le voit presque plus. Il en reste quand même un, mais c'est beaucoup plus léger. Alors la différence sur la torsade à droite est moins visible que... Enfin la différence, pardon, de la maille croisée à droite est moins visible qu'une torsade à droite par rapport à celle de gauche. À l'arrière, c'est pas du tout la même chose, hein, comme on peut le voir. Ici, on a des
torsade, ici ce sont des mailles croisées. La maille croisée va serrer plus en fait la maille. Donc comme je l'indiquais déjà dans la vidéo de la maille croisée à gauche, les mailles croisées vont être tricotées à un moment donné avec un brin arrière, alors que les mailles torsades sont toutes tricotées en endroit sur le brin avant, classique. Donc maintenant, vous avez vu donc, les deux types de mailles croisées de base, donc vous pourrez faire à l'avenir des points en mailles croisées. Nous en verrons bientôt un qui utilise ces deux types de mailles croisées. Ce sera dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine le mardi. N'hésitez pas à commenter, liker, à me proposer des sujets aussi. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, ça me permettra aussi peut-être de faire d'autres sujets. On se retrouve donc à la semaine prochaine. Merci à tous. Bye!